On parle en anglais. Donc, allez, nous terminons Masechet Megillah Daf Lamed Bet que à Hamoud. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page Tanour Rabbanan. Les Chachamim ont enseigné Poteach Veroe Golel Umvarech Vechozer ou Poteach Vekorei Didrei Rabbi Meir. Donc, on va voir ici une marloquette, une discussion Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, il nous dit comme ça Poteach, quand on monte à la Torah et on lit la Torah, on ouvre Poteach, on ouvre. Veroe, la personne qui va, avant de faire la bracha sur la lecture de la Torah, Roe, elle regarde l'endroit où elle va lire. Golel, ensuite on roule, on ferme. On mevarech, et après on fait la bracha avec le Sefer Torah fermé. Vechozer, après la bracha, on reprend. Poteach, on ouvre de nouveau. Vekore, et on lit. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit non. Poteach, veroe, on varech. Dit la personne, elle ouvre le Sefer Torah. Elle voit où elle va lire. On mevarech, et elle fait la bracha. Vekore, et elle lit. Maïta, ma de Rabbi Meir. Il dit quelle est la raison de Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir considère que la bracha doit se faire avec le Sefer Torah fermé? On regarde où on va lire, on ferme, après on fait la bracha. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, on ouvre, on regarde, on fait la bracha et après on lit. Donc même si le Sefer Torah est ouvert, on fait la bracha avec le Sefer Torah ouvert. Maintenant, pour quelle raison Rabbi Meir dit non, il faut qu'il soit fermé au moment de la bracha? Il dit comme l'opinion de Oula. Il dit, on pose la question, il dit pour quelle raison on a dit que celui qui lit la Torah ne doit pas aider le Meturgeman, ne doit pas aider le traducteur. Il y avait, à l'époque, on a expliqué, la lecture de la Torah se faisait, le Shaliach Tzibur, le Baal Koré, celui qui lisait un passouk, et le traducteur à côté traduisait. Traduisait en araméen. Maintenant, le Baal Koré, celui qui lit la Torah, ne doit pas aider le Meturgeman, ne doit pas traduire avec lui. Pourquoi? Pour ne pas que les personnes qui écoutent disent Targum Katuv Torah, que la traduction en araméen est écrite dans la Torah et qu'on vienne même après par la suite à l'écrire dans la Torah. Donc, pour ne pas se tromper et imaginer que le Targum, que la traduction qui est lue, elle était lue par Béalpé, par cœur. D'accord? La traduction qui était lue au peuple, les gens, le peuple, pourraient imaginer que celle-ci, elle est écrite également dans la Torah. Ranami dit la même chose ici. Pour ne pas que les gens disent les bénédictions que les personnes sont en train de faire au moment de monter à la Torah, mais ces bénédictions-là sont écrites dans la Torah également. Rabbi Yehuda maintenant, lui, il ne craint pas cela. Qu'est-ce qu'il dit? Targum, brachot, il dit non, ce n'est pas la même chose. Effectivement, le Targum, c'est quelque chose qui peut induire en erreur. Tandis que les brachot, non. Et pourquoi? Parce que le Targum, c'est la traduction du texte. Donc, effectivement, on pourrait venir à se tromper et à imaginer que la traduction du texte est écrite avec le texte. Tandis que les brachot, pour monter et pour descendre, là, il n'y a pas de crainte. Lui, il n'a pas la crainte que les gens vont imaginer qu'ils vont s'en tromper, ils vont croire que les brachot, elles sont écrites également dans la Torah. Donc, il est plus souple à ce niveau-là. Amar Rabbi Zira, Amar Rav Matna. Donc, Rabbi Zira, il a dit au nom de Rav Matna, Alacha, Poteach, Veroe, Umvarech, Vekore. Dit Alacha, c'est quoi? Poteach, on ouvre le Sefer Torah, Veroe, on regarde où on va lire, Umvarech, après on fait la bracha, Vekore, et on lit. Donc, comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Alors, la Gemara, elle pose une question. Velema Alacha que Rabbi Yehuda. Il dit pourquoi Rabbi Zira, qui a dit au nom de Rav Matna, pourquoi il a dit la Alacha, c'est quoi? Il a répété tout. Pourquoi il n'a pas dit directement la Alacha comme Rabbi Yehuda? Oui. Alors la réponse, comme on l'a vu la même qu'hier, mais il dit pourquoi? Parce qu'il y avait effectivement des versions où on prêtait à Rabbi Yehuda les propos de Rabbi Meir et à Rabbi Meir les propos de Rabbi Yehuda. Donc comme il y avait une confusion, est-ce que c'est Rabbi Meir, est-ce que c'est Rabbi Yehuda? Pour qu'il n'y ait pas de confusion quand il a annoncé la halakha, il a dit la halakha et il a dit exactement la halakha dans le détail. Ça fait 2 fois, mais dans des sujets différents. Comme ça, au moins, on le retiendra bien. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Matna,
Donc Rabbi Zera a dit au nom de Rav Matna, puisqu'on a parlé de Rabbi Zera, de cet enseignement-là, on va apporter un certain nombre d'enseignements le concernant. Il dit comme cela également par ailleurs, Aluchot ve'abimot. Alors Aluchot, il y a plusieurs explications. Selon Rashi dit quelque chose de particulier, c'est intéressant de le faire, vous allez comprendre pourquoi. Il dit Haluchot, Luchot c'est les tables, c'est des tables, d'accord. Il dit Lo yadati ma hen. Rashi, quand il explique dans le texte qu'est-ce que ça veut dire Haluchot, il dit je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Dans son explication, il explique qu'il ne sait pas. Viesh mefarshim, mais quand même il rapporte, il dit il y a de ceux qui expliquent ces luchot, il dit hen ha'asuin lasfarim shelanu ve'enan asuin begilion. Il dit donc ce sont comme une couverture, on va dire, que l'on fait pour le Sefer Torah à luchot. Donc la couverture, je passe maintenant le Tosfot, etc. Tout cela, on ira le voir peut-être plus tard, vous verrez. Bimot, bimot, c'est l'estrade effectivement où le Meler se met dessus, où il va lire la Torah, etc. Donc, en baem mishum gdusha. Ces deux éléments-là n'ont pas une gdusha. Amar Rabbi. On avait dit que ça avait une gdusha, maintenant c'est un histoire de. Pas dans ce cas-là. On avait vu que c'est une pochette de tefillin de tout. Oui, mais c'est pas la même chose. Ça c'est à luchot. Ici, si c'est quelque chose simplement qui sert à, on va dire, protéger le Sefer Torah, c'est pas la même. Ça s'appelle pas tashmish gdusha, parce que c'est simplement pour protéger. D'accord. Il dit maintenant, ça, c'est des louchot. Certainement, c'est une couverture qu'on utilisait après pour le Sefer Torah, etc., pour poser. Bon, on ne sait pas exactement. C'est pour ça qu'il dit on ne sait pas, selon certains mefarshim. Tosfot, il rapporte d'autres choses. De ceux qui disent que les louchot, ça serait les parties. D'accord. Dans le Sefer Torah, il y a des parties vides. Quand il y a l'écriture, il y a des parties vides du claf. Si on les découpe, etc., tout cela, il dit cette partie vide du claf, si on les découpe, il n'y a pas de gdusha dans cela. Bon. Amar Rabbi Shefatia, Shaftaya, Amar Rabbi Yohanan, Hagolel Sefer Torah tzarich sheyamidenu ala tefer. Dit quand on roule le Sefer Torah, donc à l'époque ils avaient des rouleaux, comme on trouve aujourd'hui encore également. Maintenant on a des rouleaux qui sont debout avec des boîtiers, etc. Mais ils roulaient dans les anciennes communautés, encore jusqu'à aujourd'hui dans certaines, vous avez des rouleaux. Dit Golel Gelila. Il y avait Harba'a Gelila, il y avait celui qui faisait la Harba'a, d'accord, qui levait le Sefer Torah, et la Gelila, il enroulait, d'accord. Alors il dit à Golel Sefer Torah, celui qui enroule le Sefer Torah, lorsqu'il enroule et qu'il le serre avant de serrer, il doit le positionner, le mettre à la tefer, c'est-à-dire sur la couture, de manière à ce que quand il serre, la couture, ça joue un jeu, et tu risques pas de déchirer le clav, de déchirer, d'accord, le parchemin. Si tu ne le mets pas sur la couture, tu risques en forçant comme ça de venir à déchirer le clav. C'est pour ça qu'il dit quand on roule, on met à la tefer sur la couture. Mais Amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yohanan, Hagolel Sefer Torah golelo mi bachuz ven golelo mi bifnim. Donc Rashi explique cela, il dit donc quand on enroule le Sefer Torah, d'accord, après la lecture, etc., on a dit on l'enroule de l'extérieur et pas de l'intérieur. Il dit pourquoi? Parce que quand le yahid, la personne, elle va venir, si elle est seule, elle va poser sur ses genoux. Maintenant, il y a deux parties. Il dit on l'enroule de l'extérieur. Pourquoi? Pas de l'intérieur. Parce que si on enroule de l'intérieur, on craint, comme c'est posé sur les genoux comme ça, que la partie qui est extérieure, elle vienne à tomber. Donc, quand on enroule, on va enrouler de l'extérieur de manière à faire attention à ce que le rouleau ne tombe pas. Mais que chez vous, mais à déco. Quand tu tiens les deux de ce côté, quand tu les mets sur ton genou, d'accord, tu vas enrouler comme cela. Il dit, tu n'enroules pas de l'intérieur. Parce que quand tu enroules de l'intérieur, en vérité, la partie qui va rouler, c'est la partie qui est sur toi. Maintenant, quand tu vas faire rouler la partie qui est sur toi, comme tu es seul, il n'y a pas deux personnes qui tiennent. Qu'est-ce qui risque d'arriver? Que la partie qui est là-bas, quand tu vas tourner, elle va tourner de son côté aussi. Elle risque de chuter et de tomber par terre. Il dit, c'est pour ça qu'il vaut mieux maîtriser la partie qui est sur tes genoux et tu travailles sur la partie qui est extérieure. Tu as compris? Intérieur, ça veut dire sur ses genoux. Ouais.
Il ne sait pas qu'avant, quand tu prenais les sphères Torah, tu faisais là, la personne s'assied sur la. Oui. Il y a un autre qui s'assied avec le sphère Torah. Oui. Oui. Oui, j'ai déjà vu. Il y a plusieurs interprétations. Il y a plusieurs interprétations sur ça, etc. Je ne rentre pas dans les explications de chaque opinion, etc. En revanche, il dit lorsqu'il devait serrer le Sefer Torah, à ce moment-là, il le serre de l'intérieur et pas de l'extérieur. Rashi, ובא להדקו יאחוז מפנימי ויהדק על החיצון, כדי שלא יכסה הכתב בזרועותיו, שמצווה להראות את הכתב אל העם, כשמהדקו במסכת סופרים. Il dit comme cela, quand il roulait, il y avait une mitzvah également quand il roulait, que le peuple voit le ktav, voit l'écriture. Il dit, quand il roule là, dans ce moment-là de l'extérieur vers l'intérieur. Pas l'inverse. Pourquoi? Parce que si maintenant il va venir, comme ça on a dit, bifnim, pardon, de l'intérieur, et pas, il ne prend pas de l'extérieur pour serrer. Pourquoi? Parce que s'il serre de l'extérieur, donc il va venir à déplacer sa main et à cacher à ce moment-là, par cette action, il cache le ktav. Donc c'est dit, pour ne pas cacher le ktav, à ce moment-là, quand il serre de l'intérieur et pas de l'extérieur. Maintenant, il y a plusieurs explications sur cela. Tosfot, il donne une autre explication. Il dit, quand on fait le nœud, quand on entoure le Sefer Torah et qu'on fait le nœud, il dit on fait le nœud à l'intérieur, pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce que si tu fais le nœud derrière, parce que tu vas être amené pour défaire le nœud ou pour le faire, tu vas être amené à renverser le Sefer Torah. Et à ce moment-là, l'octave, il va être à l'envers. On va le mettre comme si on met un livre à l'envers. Il dit ça, c'est pas bien. C'est pas kavod. OK? Bon, on continue. ואמר רבי שבתיה, אמר רבי יוחנן, toujours Asara, Shekaru Batora. Donc 10 qui ont lu dans la Torah. Rashi explique pourquoi on parle de 10. Il n'y a pas 10 qui lisent dans la Torah, il y a 3 ou 7, ça dépend des périodes. C'est dans la semaine ou c'est Shabbat. Mais quand il dit Asara, c'est parce qu'il faut un minyan pour pouvoir lire dans la Torah. Il dit Hagadol Shebahem Kolel Sefer Torah. Le plus grand, c'est lui qui va avoir le privilège de faire la Gelila, c'est-à-dire de rouler le Sefer Torah. Hagolelo Notel Schar Kulam. Et celui qui fait la Gelila, qui entoure ou qui fait l'Akbara à l'époque, comme ça il faisait les deux, il dit Schar Kulam, il a le salaire de tous, mieux que ceux qui sont montés à la Torah. Il prend le salaire de tous. Agma, elle dit Schar Kulam. Ça veut dire il prend le salaire de tous, ça veut dire il enlève le salaire aux autres. Salka de Atar, tu penses comme ça, il dit Ela Emma. Il dit je te dirai Kibel Schar Keneged Kulam. Il dit non, c'est pas il prend le salaire de tous les autres. Il a un sachar, il a un salaire qui équivaut au salaire de tous les autres. Donc on voit que ici la Hadba ou la Gelila, c'est quelque chose qui est très important, qui prend un salaire équivalent à tous les autres. Donc quand on va vendre la Hadba, maintenant on va la vendre plus cher parce que oui, c'est plus chashuv, c'est plus important. Donc là, on a toujours un autre enseignement qui n'a plus de relation avec ce qu'on a dit précédemment. Il dit d'où on sait qu'on peut utiliser bat kol. C'est quoi une bat kol? C'est une voix céleste. Rachid dit mishtameshim be bat kol. D'où on sait qu'on a le droit d'utiliser une voix céleste, de te faire confiance, on va dire, de s'appuyer sur cela, et que c'est pas considéré à partir de quand c'est pas considéré comme de la sorcellerie ou autre chose. Il dit comme cela, Rachid, il dit im bedibo leatril davar. Il dit si maintenant il a l'intention, il veut commencer à faire quelque chose. Et à ce moment-là, il entend une voix. Ohin olav, qui lui dit oui ou qui lui dit non. Oler acharav. Il a le droit de s'appuyer sur ça pour suivre son chemin, son derrière, ou oui ou non. Il dit d'où on voit qu'on peut s'appuyer sur une bat kol. Il dit parce que chez Neymar, comme il est marqué dans le passouk,
Dans Ishayahu, c'est marqué Ve'oznecha tishma'ana, davar me'acharecha lemor. Il disait Hadderech lechu, etc. Il dit donc ton oreille, Tishman à l'entendre, d'avoir une chose, mais acharecha derrière toi, les morts qui te dit va dans ce chemin, etc., etc. Donc on voit qu'on peut s'appuyer sur cela. Il dit maintenant, Bianim, il est déjà kol gavra bemata kol iteta bedavera. Il dit ça dépend. Il dit quand on a dit qu'on peut s'appuyer et faire confiance entre guillemets et suivre cette batkol, c'est uniquement dans le cas où il a entendu la voix d'un homme, Bemata dans la ville, ou la voix d'une femme, Bedabera dans les champs. Ça veut dire dans un endroit où on n'a pas l'habitude de l'entendre. Dans la voix d'une femme dans les villes, on a l'habitude. Elle parle beaucoup. D'accord? Donc il dit, si tu entends cette voix-là, féminine, entre guillemets, dans un endroit où elle ne parle pas, où elle ne se trouve pas, à ce moment-là, tu peux dire que c'est une batkol, et donc tu peux t'appuyer sur cela. Mais si c'est quelque chose qui est courant dans l'endroit où on est, à ce moment-là, non, ce n'est pas une batkol. Veoud et Amar, également une autre condition, c'est que cette voix-là, elle te dise hin, hin. Veoud et Amar, lav, lav. Elle te dit, elle répète, elle dit oui, oui, ou bien elle dit non, non. À ce moment-là, tu peux t'appuyer ou pas sur ça. Bon, ça c'est un petit peu plus mystique, ça nous dépasse un petit peu cette notion-là. On continue. Amar bishvatia, Amar biyohanan, kol akore belo ne'ima, vishone belo zimra, alav akatov omer, begam ani natati lahem chukim lo tovim. Donc il dit comme ça, au nom de Rabbi Yohanan, il dit tout celui qui lit la Torah, belo ne'ima, sans les ta'amim, sans voix, ou bien shoné, ou bien il étudie la Mishnah, etc. Blozimra, sans air, sans chant. Parce qu'à l'époque, il mettait une mélodie lorsqu'il lisait les Mishnayot, etc., qu'ils apprenaient. Pourquoi? Parce que c'était Béalpé, c'était par cœur. Et vous savez que quand on apprend par cœur, c'est beaucoup plus facile à retenir par cœur quelque chose quand on la chante que quand on la lit d'une manière basique. Regardez les chansons. Généralement, ça rentre bien dans la tête. Et des fois, il y en a qui retiennent mieux les chansons qu'une leçon. Maintenant, prenez une leçon et vous la commencez à la chanter, à mettre des paroles, etc. Ça va rentrer. Donc, il dit, si lui, quelqu'un qui lit la Torah sans donner de ta'am, les ta'amim, le goût à cette Torah, ce chant, ou bien apprendre une Mishnah sans qu'il y ait une zimra, un air, Allah va katouv omer. Sur lui, on dit, vegamani natati lahem. Et également, je leur ai donné Hukim, des lois, lotovim, qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Vegomer, matkif, là, Abaye vient objecter. Il Mishum de la yada le basum et kala, mishpatim lo yiryu baem, karita be. Il lui a dit comment? Il a dit quoi? Parce que la personne, elle n'a pas une belle voix. Alors tu lui dis, dans la suite du pasuk, c'est marqué, mishpatim lo yiryu baem. Ces préceptes, mes préceptes, ils ne vivront pas en eux. Il dit quoi? Parce qu'il n'a pas une belle voix, tu vas dire, il va pas, ses hukim, ils ne sont pas bien, et ses lois, il ne va pas vivre en ses lois. Ce n'est pas de sa faute, le pauvre. Il n'a pas une belle voix, il ne sait pas chanter. Et là, il dit non. De Rav Meshavsha, il dit non, il faut comprendre comme l'opinion de Rav Meshavsha. De Amar, de quoi on parle ici? Il dit comme cela. Shne talmidei chachamim yoshvim ba'ir be'ir echad. ואין הוכים זה את זה בהלכה, עליו הכתוב אומר, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. Donc il dit, non. De quoi on parle? Ce passouk s'applique pourquoi? Il dit, s'il y a deux Talmidei Chachamim qui sont dans la même ville, qui résident dans la même ville, ve'en ochim ze et ze, mais ils ne se consultent pas l'un l'autre. Il n'entend pas la halakha de l'autre, ils n'échangent pas. Il dit à ce moment-là, c'est sur eux que le passouk dit Vegamani natati lahem, je leur ai donné des lois, des préceptes, lotovim. À ce moment-là, ça devient des préceptes qui ne sont pas bons. Ou mishpatim et des lois, lo yihyu bahem, qui ne portent pas la vie, dans lesquelles ils ne vivront pas à travers eux. Je regarde s'il y a un Rashi. Non. Ok, d'accord. Donc c'est important que pourquoi? Parce que quand il y a deux Talmidei Chachamim,
Ils doivent échanger, parler de l'halakha, etc., tout cela. Mais si chacun ne veut pas entendre l'autre, etc., tout cela, donc il n'y a pas d'échange, donc ça reste basique, ça reste unique. Et donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pas ça la Torah, c'est pas ça les lois que j'ai données. Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yohanan. Rabbi Parnach a dit au nom de Rabbi Yohanan, Kol ha'ochez sefer Torah arum. Tout celui qui saisit un sefer Torah nu, à main nue, d'accord, il le touche directement. Nikvar arum, il sera enterré nu. Arum, Savka de Atar, la Gemara dit quoi? Tu penses vraiment il va être enterré nu? Pourquoi? Quel rapport? Ama, et là, il dit non. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va être enterré nu. Ema, Nikvar arum blo mitzvot. Il sera enterré nu sans mitzvot. Parce qu'il va toucher la Torah à main nue comme cela. Et on va voir, on parle pratiquement quand il n'a pas les mains propres, etc. Tout cela, ce n'est pas kavod pour la Torah. Donc, s'il touche la Torah à main nue comme cela, à ce moment-là, la Gemara nous dit qu'il va être enterré sans mitzvot. La Gemara, elle s'étonne. Blo mitzvot, salka de atar. Quoi, tu penses vraiment sans mitzvot? Quel rapport? Ça va, il a fait une erreur, mais tu ne vas pas lui enlever toutes ses mitzvot. D'accord? Voilà, mais il y avait il ne roulait pas n'importe comment. À l'époque, il mettait, on va le voir, il mettait des tissus. Et oui. Et là, donc il dit non, comment il faut comprendre ce texte? Et là, Amar Abaye l'a dit, Nikvar Harum Blo Ota Mitzvah. Il sera enterré nu, ça veut dire sans cette mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire si maintenant il prépare le Sefer Torah pour lire dans le Sefer Torah, si en le préparant, il va toucher à main nue le Sefer Torah, à ce moment-là, tous ces efforts-là pour lire le Sefer Torah, cette lecture de Sefer Torah, on ne lui comptabilisera pas comme une mitzvah, comme s'il n'a rien fait. C'est ça ce que ça veut dire. Amar Rabbi Yanai, bre de Rabbi Yanai. Donc Rabbi Yanai, le fils de Rabbi Yanai, Saba. Rabbi Yanai Saba. Rabbi Yanai et Rabbi Yanai Saba, l'ancien. Mishme de Rabbi Yanai Rabba. Au nom de Rabbi Yanai, le grand. Donc il y avait beaucoup de Rabbi Yanai avec des surnoms différents. Rabbi Yanai Sœur, Rabbi Yanai Saba, Rabbi Yanai Rabba. Il a dit comme cela. Mutav. Il dit c'est préférable quand on enroule le Sefer Torah que tu disais, on enroule un hamid pachad, c'est-à-dire la couverture, le tissu, d'accord? Et là le Sefer Torah, c'est-à-dire on doit, d'accord, enrouler le tissu sur le Sefer Torah et pas le Sefer Torah, le tissu dans le Sefer Torah, d'accord? Donc ça c'est important. On termine avec cette parole. Vaïdaber Moshe et Moadé Adonai el Beni Israël. Donc, dans le passouk, il est mentionné comme cela dans Vaïkra, Vaïdaber Moshe. Moshe a parlé et Moadé Hashem à propos des Moadé, des fêtes d'Hashem, el Beni Israël, au Beni Israël. De ce passouk-là, on nous dit Mitzvatan shiyu korin ota kol echad ve'echad bizmano. Donc, on apprend de ce verset qu'on a la mitzvah de lire chaque paracha, chaque sujet lié à la fête en son temps. Juste on fait Rashi, qui est très intéressant. C'est bien, parce qu'au bout de la fin du présentation de l'étude, il y a un certain nombre d'expressions que vous allez bien retenir. Donc, il est marqué dans Rashi là-bas, Lama utzrach lichtov kan vaïdaber Moshe. Il pose une question, il dit pour quelle raison on a eu besoin de mentionner ici vaïdaber Moshe. Moshe a parlé El Bene Moadé Hashem à propos des fêtes de Hashem El Bene Israël. Pourquoi il pose la question? Il dit Vechi kol mitzvot kulam lo ameran Moshe le Israël. Est-ce que toutes les mitzvot de la Torah, Moshe ne s'est pas adressé au peuple d'Israël? Pourquoi spécifiquement maintenant on dirait que c'est quelque chose, c'est un chidouche, c'est nouveau? Il dit, Maou vaïdaber Moshe et Moadé Hashem. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Comment on peut comprendre le passouk de dire que Moshe a parlé et? Alors, et, c'est un petit mot qui ne se traduit pas généralement, mais qui introduit un complément d'objet direct. Il a parlé quoi? Moadé Hashem. Donc, c'est le sujet de sa parole, El Bene Israël. Mais la Med, on apprend,
Shaya medaber immahem alachot. Donc, on apprend d'ici que quoi? Qu'est-ce qu'est le chidouche qu'on vient nous apporter? Daber Moshe et Moadé Hashem. C'est-à-dire de quoi il parle Hashem? Des Moadim. Donc, on apprend ici qu'avec les Bnei Israël, il a parlé des halachot, kol moed ou moed, des lois concernant chaque fête. Bismanan, en leur temps. Léodia, pour leur faire savoir. Chouke ha-Elohim vetorotav, les préceptes d'Akadosh Baruch Hu et ses enseignements. Vekebelu vekiyemu sachar, ils ont reçu, ils ont réalisé sachar ha-mitzvot alehem, le salaire des mitzvot sur eux, ve'al benehem bazir bevo, sur eux, sur leurs enfants et toute leur descendance. Donc c'est intéressant parce que quand on lit l'hébreu, on s'aperçoit que l'expression elle est particulière. Vayedaber Moshe, El Bene Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Vayedaber Moshe, Et Moadé Hashem? C'est bizarre. Donc ce Et Moadé Hashem, ça veut dire on apprend d'ici ça le Mélamed. Que de quoi a-t-il parlé à Kadosh Baruch Hu? Moadé Hashem. Donc il a parlé des Moadim. C'est-à-dire il a expliqué au Bnei Israël en son temps, quand arrivait Pessah à Pessah, Shavuot à Shavuot, Shoshim Yom, etc., à propos des halachot. On finit. Tadon Rabbanan, Nechaim ont enseigné. Moshe tiken lahem l'Israël shiru shonim et dorshin be'inyano shel yom halachot Pessah ba Pessah, halachot aseret ba aseret, halachot chag ve chag. C'est ce qu'on vient de dire. Moshe a institué, d'accord, au Bnei Israël, qu'ils puissent shoalim, qu'ils puissent expliquer, poser des questions be'inyano shel yom au sujet du sujet, le sujet du jour, c'est-à-dire halachot Pessah ba Pessah. Les lois de Pessah à l'approche de Pessah. Halachot Atzeret Ba'atzeret, les lois de Shavuot à l'approche de Shavuot. Et halachot Hag B'Hag, et les lois de la fête de Sukkot pour Sukkot. Qui c'est qui veut faire Adran Allah? Allez. Mais moi, je l'ai fait la dernière fois. Viens, doucement. Attends, répète encore une fois. 3 fois. Adran Allah. Data Allah Masechet Megillah Data Allah la Tishe Mina Masechet Megillah la Tishe Minan la Be'alma Adel la Be'alma Diate Adran Allah Masechet Megillah Adran Allah Daitan Allah Masechet Megillah Daita Allah la Tishe Mina Masechet Megillah la Tishe Minan la Be'alma Adel la Be'alma Diate. Adran. Ça peut répéter 3 fois. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינה בפפה, עמי בפפה, נחמן בפפה, אחי בפפה, אבא, מרי בפפה, רבחם בפפה, רחי בפפה, סוחה בפפה, עדה בפפה, דרו בפפה. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ופיות עמך בית ישראל, ונהיה כולנו, אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאויבי תחתמני ומצוותיך כי לעולם יהי יהי ליבי תמים בחוקיך למען לא תיבון, ולעולם לא תשכח ידיך כי בם תיתני. ברוך אתה אדוני עמדני חוקיך, אמן אמן אמן, סלה ועד. עולים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, ואנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים בתורה והם משכימים בדברים קטנים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר, ואתה אלוהים תורידם, לבאר שחט אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אפתח בה. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי כשם שעזרתני לסיים מסכת מגילת כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות לסיים את כל דברי תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים לתלמידי חכמים, יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי על העולם, ויתקיים בי, ויתהלך
תנהל אותה, לקרבך, תשמור עליך, לתת אותה, אם תסיך לך. אם ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, ואורך ימים בימינם ובשמאלה, עושה בכבוד. עושה בכבוד. אדוני יברך אותך בשלום. גדל ויקדש שמרבה. אמן. חדלתה ולהחיה, מטיה ולהסקה, לתהון, לחיי עלמה ולמבנה, תחתה ירושלם ושכללה, אכלה בגבה ולמעקד, ולשך פלחנה מופרעה מן ערה ולעטבה פלחנה דשמיא, לאחר ימליך אישה ברכוב מלכותי בקרה, יקר בוקני בקרה משיחי בחיי חוד ומכון וחיי דפות בית ישראל בעגלו בזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. כל מן להסכים לאורייתא, דיברה ותרה, דקה, עדן ודי בכל אתם ואתה. יהי להון כל שלמה רבה, חינם יחידה ורחמין, וחיין, עריכין ומזוני רביחי, ופורקן מן כולם, אמרון, תשמיה, ואמרו אמן. שלמה רבה ותשמיה. חיים בסבא. Nous commençons la séquence Moed Katan. חזק, חזק.